Bonjour les scorpions et ascendants scorpions, j'espère que vous allez bien, vous avez passé de bonnes vacances, ou même si vous êtes encore en vacances, que tout se passe bien, ou si vous êtes en retour de vacances, que c'est pas trop compliqué. Voilà, donc on se retrouve pour votre horoscope du mois de septembre, donc pour la rentrée. Alors c'est une vidéo, comme je le dis chaque fois, qui s'adresse aussi à ceux qui sont ascendants scorpions, hein. Donc si vous ne connaissez pas votre ascendant ou vous avez des doutes ou quoi, vous me laissez en commentaire votre date de naissance avec la ville et l'heure. Mais vraiment, il me faut les 3 informations et hop, je vous donnerai votre ascendant. S'il y en a même qui s'intéressent à quel décan de leur ascendant ils sont, je peux tout vous donner si vous désirez. Et également votre signe lunaire, parce que le signe lunaire est tout aussi important finalement. Alors par ailleurs, vous avez les consultations privées. Alors ceux qui veulent me contacter en privé, vous avez déjà tout en fin de vidéo, ou en début, je ne sais plus où est-ce que je les mets maintenant. Vous avez de toute façon dans le descriptif le lien, vous cliquez sur le lien directement et vous tomberez sur mon site avec les propositions de tirage. Donc voilà, vous avez l'adresse mail pour me contacter, hein. Alors c'est parti, on va voir ce que vous réserve cette rentrée, amis scorpions. Alors bon, on démarre avec la carte des nuages. Bon, la carte des nuages, on est toujours un peu dans la brume. Donc on va commencer par début de mois de septembre, un petit peu douteux, c'est-à-dire on va avoir des doutes par rapport à quelque chose, une histoire qui vous tient à cœur. Ça peut concerner votre conjoint ou votre conjointe. On a la carte du chien, donc ça peut être quelqu'un en rapport avec une personne en tout cas. Alors, la carte du chemin montre que il y a soit potentiellement un choix à faire ou une route à prendre. Donc voilà, on va pas forcément vous demander quoi faire, mais vous allez vous poser des questions et vous allez vous en faire un souci, amis scorpions. Donc, c'est à prévoir dès le début du mois de septembre. Vous aurez l'impression que votre chemin est un petit peu bloqué. Donc, hop, qu'est-ce que je dois faire maintenant pour avancer? Voilà. Donc, il y aura une décision potentiellement à prendre. Et on a aussi la carte de l'ours. Donc, ça peut concerner les finances, amis scorpions. Ça peut être un souci financier que vous avez actuellement, toujours passager, n'oubliez pas. Voilà, il y a potentiellement des perturbations financières, puisque elle est directement collée à la carte de l'ours. Et comme j'ai dit, on a la carte du chien tout en haut, donc ça peut aussi concerner l'argent avec votre conjoint, votre conjointe, voilà, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on fait pour avancer, etc. Ça aussi, ça peut être une énergie qui revient. Donc il peut y avoir un peu de confusion autour de l'argent, des inquiétudes surtout. Des inquiétudes. Bon, attention quand même aux petites pertes parce qu'on a quand même la carte des souris qui n'est pas loin. Donc on vous dit ici, on a vraiment cette énergie de faire des économies. Peut-être vous allez vous dire, voilà, c'est le moment de faire des économies, il va falloir qu'on fasse des économies, où est-ce qu'on peut en faire, et si et ça. Voilà, c'est vraiment l'énergie du début du mois de septembre. Allez hop, c'est parti. Alors du coup, on va parler de la carte de l'ours justement qui nous parle d'argent et elle est associée, comme je disais, à la carte des souris, pardon. Donc oui, potentiellement, il peut y avoir quelques petites pertes financières, ou alors ça veut dire qu'il y a des factures qui arrivent, hein, ça y est. Donc souvent la carte de l'ours et la carte des souris, c'est voilà, ça symbolise un peu le panier percé. Donc c'est là où il va falloir faire attention, où justement vous allez vous dire voilà, stop, comment on peut faire pour évoluer, comment on peut faire pour économiser, et si ça, pour avoir de l'argent. Voilà, c'est un peu les questions que vous allez vous poser, parce que l'argent, aussi vite rentré, aussi vite il sort. Il y a quand même un stress financier, il faut le dire. On est inquiet ici. Alors du coup, elle est quand même associée à la carte du bouquet. Donc, voilà, clairement, on dit que en ce moment, là, c'est l'argent qui fait un peu votre bonheur, d'accord? Si vous n'avez plus d'argent, si vous n'avez pas suffisamment, vous n'êtes pas content. Et vous n'aurez de yeux un petit peu que pour ça. Donc, l'argent fait clairement votre bonheur ici. Et normalement, vous devriez, hein, ça vous rassurera, normalement, vous devriez assurer vos besoins sans trop de problèmes, d'accord? C'est surtout, je dirais, des inquiétudes. Oui, l'argent va partir quand même, mais on est surtout dans des inquiétudes, je dirais, ici. Alors, vous avez vu, j'ai tiré une carte pour associer à la carte principale ce mois-ci. Bon, là, on va associer la carte de l'ours à la carte du jardin, qui est quand même votre carte principale ce mois-ci. Donc,
Ça peut être... alors, ça peut symboliser des augmentations du capital, hein, bien sûr. Alors, potentiellement, là, on parle d'argent et tout ça, mais la carte de l'ours ne parle pas toujours que de l'argent. Parfois, ça dépend avec quelle carte elle est associée, elle parle un petit peu plus, elle appuie un petit peu plus sur le domaine financier, mais des fois, elle parle aussi d'autres choses. Donc, c'est associé à la carte du jardin. La carte du jardin, votre carte principale, c'est quand même les relations avec les autres, c'est votre clientèle, voilà, ça peut être l'argent de vos clients, voilà, donc qui normalement devrait, voilà, ça devrait quand même être quelque chose de positif ce mois-ci. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, donc je me suis perdue là, toute seule. Oui, donc on est sur la carte du jardin, on est souvent sur une augmentation quand c'est comme ça. Augmentation de clientèle, augmentation, j'ai dit tout à l'heure, donc de capital, augmentation d'argent qui arrive, augmentation, voilà, ça peut être beaucoup de choses hein, ici. Donc on est quand même sur la carte du jardin, donc normalement c'est augmentation, clientèle, augmentation. On essaye de, voilà, de viser un peu plus large. Alors, on peut aussi parler d'équipe de travail hein, pour ceux qui ne sont pas à leur compte ou quoi aux caisses, mais on parle aussi d'équipe de travail. Il peut y avoir aussi l'augmentation d'équipe de travail, embaucher, etc., avoir des gens qui arrivent. Voilà, on est un peu dans le rassemblement, on essaye de rassembler du monde. Alors du coup, on va parler de la carte du chemin. La carte du chemin qui est une carte de choix, de décision. Et là, bon, elle est associée à la carte du fouet en haut, la carte qui me parle très souvent d'énergie mal canalisée. Vous voyez, donc là, attention aux choix que vous allez faire qui peuvent... on peut ne pas être d'accord sur les choix. Voilà, il y a un qui décide comme ça, l'autre qui décide comme ça. Donc on peut ne pas être d'accord sur ces choix-là. Donc comme des choix, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, ça peut être financier comme autre chose. Là, on est peut-être un peu plus sur les décisions financières. Donc c'est une décision que vous avez à prendre et vous allez certainement pas forcément être OK ensemble. Donc il peut y avoir des désaccords, je viens de le dire. Alors du coup, oui, c'est financier parce qu'on a la carte de l'ours qui est quand même juste en dessous. Donc oui, on a une décision financière. Alors si vous avez des conseils, si on vous donne des conseils, c'est vraiment des conseils qui sont fiables. Hein. Faudra essayer quand même d'écouter. Alors, ça peut être une décision quand même assez importante, d'accord? C'est pas une toute petite décision. Hein. Donc, voilà, l'argent est quand même en route, ami Scorpion. Il y aura des choix à faire dans les priorités des dépenses. Voilà. Pour d'autres personnes, ça peut aussi être le travail, ça peut être avoir de postes de travail, avoir de boulot pour boucler les fins de mois. Voilà, il y a des revenus qui arrivent un peu de partout. Hein. Bon, donc on parle de portefeuille financier diversifié. Donc bon, ça c'est le côté sympa. Hein. On a aussi la carte du bouquet qui est associée. Donc voilà, vous avez un choix à faire, on l'a dit, et vous allez donc faire le bon choix. Souvent, quand on a la carte du bouquet, on va faire le bon choix. Ici, donc normalement, tout devrait bien se dérouler concernant ces décisions. Oui, donc, et associé à la carte du jardin, eh bien, ça peut aussi être des décisions. Voilà, là, il y a un verdict en fait qui arrive simplement. Donc la première partie du mois de septembre, c'est un peu qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va, etc. Et hop, à partir de mi-septembre, ça y est, vous aurez certainement pris votre décision et installé certainement des choses concernant cette situation. Donc voilà. Alors on va parler de la carte du chien. La carte du chien, on l'a déjà dit, hein, ça peut aussi être un conseiller, quelqu'un qui vous aide, qui est là, en tout cas qui est près de vous, mais elle est à côté de la carte du fouet. Donc on ne sera pas toujours d'accord hein, avec cette personne. Il y aura certainement des disputes inattendues, j'ai envie de dire, avec cette personne. Ça peut être votre conjoint, ça peut être une personne qui est chère à votre cœur, etc. Voilà, donc il y a quand même un désaccord, un conflit, comme vous voulez. Voilà, donc ça va certainement provoquer un peu de colère ici. Donc ici on a la carte, elle est aussi associée à la carte donc de la carte principale et on parle de votre cercle amical, de votre cercle d'amis, vos groupes d'amis, mais ça peut aussi être le réseau, vos groupes, un groupe que vous avez créé, votre communauté que vous avez créé, un club, voilà, c'est quand même quelque chose d'assez solide, d'accord? Donc ça, sympa aussi. On a la carte de la lune, votre carte dominante ce mois-ci, elle est touchée aussi par cette carte, donc vous pourriez même vous faire des amis au travail. Vous voyez, on a vraiment ce côté-là.
Alors après, c'est vrai que la carte du chien et la carte de la lune, souvent, ça peut marquer une personne qui est un peu instable émotionnellement. Donc, ou c'est vous, ou c'est la personne en face qui, voilà, qui a un côté un petit peu instable. C'est pas très carré, on va dire. Donc, il y aura une décision à prendre peut-être face à cette personne ou avec cette personne. Ça peut être une décision qui est prise en commun, tout simplement. Voilà, donc vous allez quelque part un peu vous encourager l'un et l'autre, hein, ça peut être ça aussi. Mais voilà, dans tous les cas, sachez que première partie, on parle quand même de décision. Alors on va parler de la carte des souris, ici, tout en bas, dans l'extrémité. Donc à ne pas négliger les extrémités si vous faites ce genre de tirage, ce qui s'appelle, en fait c'est le tableau, mais en tout petit. Enfin, je vous expliquerai, je ne sais pas si je vous avais déjà expliqué. Alors, du coup, la carte des souris, elle est associée à la carte de la faux. Donc là, attention. Attention, ça peut vouloir dire plein de choses. Alors, c'est soit il y a eu une faillite quelque part. Vous avez été volé, vous avez été abusé, vous êtes fait arnaquer. Ça peut vouloir dire ça. Ça peut être des pertes, bien évidemment. Mais sinon, ça peut être aussi tout à fait autre chose, c'est-à-dire qu'il peut aussi y avoir des critiques. Vous voyez, des critiques. Bon, on a quand même la carte du soleil qui suit, donc ça va pas être si grave que ça. Il y aura des critiques assez dures. Donc, est-ce que ça se passe dans les réseaux? Est-ce que ça se passe dans votre vie sentimentale, au professionnel, ailleurs? En tout cas, il y a ici un événement, un imprévu qui va certainement vous faire un petit peu stresser à ce moment-là. Qui va certainement même vous ronger un petit peu. Hein. Et donc, vous allez, je l'ai déjà dit, mais vous faire des petits soucis concernant l'argent, les dépenses imprévues, aussi les dépenses imprévues, vous n'allez pas du tout les aimer hein, pendant le mois de septembre. Vous pourriez décider de mettre fin à certains gaspillages aussi. Voilà, donc des décisions quand même assez radicales concernant, encore une fois, les finances. Alors du coup, on a la carte du bouquet. Alors, la carte du bouquet, c'est quand même une très jolie carte de satisfaction. Et là, elle est associée à la carte de la faux. Donc, la carte de la faux, c'est comme un élément nouveau, assez brusque, assez radical, qui va mettre fin à quelque chose. Ça peut être une rupture définitive avec une situation, une personne, peu importe. Ça peut aussi être des amitiés ou avec des personnes, ça peut être des amitiés pourraient être un peu blessées aussi pour certains. Les échanges ne sont pas forcément marqués on a quand même des échanges marqués. Ça reste un petit peu dur, hein, vous voyez. C'est dans les échanges que c'est un petit peu compliqué. C'est un peu froid au niveau des relations. Donc certains peuvent s'éloigner de toutes ces relations-là. Hein. Du coup, c'est aussi associé à la carte des oiseaux. Donc voilà, on est dans le dialogue, on est dans la discussion ou pas, hein, bien sûr. Donc il peut y avoir quelques coupures avec certaines personnes. Ça, c'est possible. Il y a beaucoup de discussions, de conversations chaleureuses, positives. Ça, il n'y a pas de souci. Et voilà, donc ça, normalement, c'est positif. J'ai associé la carte du bouquet avec la carte... non, avec la carte, pardon, des souris. Eh bien, encore une fois, on peut parler de perte de confiance en soi. Donc, c'est où vous perdez confiance en vous, ou justement, vous êtes en train de reprendre confiance en vous. Et moi, je pense qu'on est plutôt en train de reprendre confiance en nous, amis Scorpions. On a quand même un tirage qui est positif. On termine avec la carte du soleil. Nous avons quand même la carte de l'encre qui est très stable au niveau de votre carte principale. Donc, voilà, pour moi, c'est une interprétation qui est positive. Alors, on va parler justement de la carte du jardin, qui est votre carte principale. Et on va donc l'associer à la carte de l'encre, comme je l'ai tirée ici. Alors, attention, ça peut vouloir dire plusieurs choses à la fois. Donc, on parle de stabilité, bien sûr. Mais à la fois, ça peut aussi marquer un refus de contact. Alors, où c'est vous, amis Scorpions, qui allez refuser des contacts? Il y a un refus, en tout cas. Ça peut aussi être par rapport à une connaissance. Vous pourriez ne pas vouloir aller plus loin, par exemple. Vous voyez, il y a peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. Pardon. Il y a peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. Et vous n'avez peut-être pas envie d'aller plus loin. Ou vous êtes bloqué pour aller plus loin, en tout cas. Il y a comme un refus ici de contact.
Où est-ce que j'en suis? Oui, voilà, donc on va l'associer à toutes les autres cartes, pardon. Alors du coup, il peut y avoir de la timidité, c'est vrai, de la timidité, parce que voilà, vous aimez la sécurité et parfois vous prenez pas tant de risques que ça. Donc il est possible que ce mois-ci, vous ayez encore peur de prendre certains risques, d'aller plus loin, d'aller dans la profondeur. Peut-être parce que vous avez connu quelqu'un et que pour l'instant ça ne va pas plus loin parce que vous bloquez les choses. C'est peut-être aussi la personne en face de vous qui bloque les choses. Dans tous les cas, professionnellement, il y a quand même une progression. Hein. Vraiment, dans les activités, il y a cette progression-là. Euh, ça, c'est quelque chose qui va venir vous sécuriser, qui va venir vous rassurer. Vous êtes un petit peu, c'est un peu au premier plan, hein, l'argent, le travail, c'est un peu ce qui va venir vous réconforter. Ici, pour vous, c'est un peu votre avenir. Alors, du coup, on va l'associer aussi à toutes les autres cartes. Et donc, du coup, alors, si vous êtes sur les réseaux et tout, c'est vrai que ça peut, vous avez peut-être peur de médisance, d'être jugé, etc. Ça peut être un petit peu ce côté-là. On se lance pas. Hein, on a la peur d'être jugé. Pour d'autres, on a peur aussi voilà, de perdre notre clientèle, nos abonnés. Enfin, après, je dis ça parce que voilà, je parle surtout des réseaux ici. Donc, il peut y avoir des bannissements pour certains, des ruptures relationnelles pour d'autres, des fins brutales pour d'autres. On peut aussi se couper des autres. Vous voyez, on a un peu ce côté-là. On se coupe des autres, d'un groupe. Voilà, on ne pousse pas plus loin pour l'instant. Voilà, donc on est vraiment sur le groupe. Hein. Ce mois-ci, on est plutôt stable, on essaye de stabiliser. On voudrait que ça aille plus loin, mais il y a quelque chose qui vient comme ça bloquer ici. Alors, on va parler de la carte du fouet. La carte du fouet qui est une carte, ma foi, un petit peu difficile, puisqu'elle parle souvent de désaccords, de disputes. Voilà, donc ici, il y a forcément un conflit quelque part. Si ce n'est pas avec les autorités, etc., ou avec un supérieur, quelqu'un qui a un certain pouvoir, voilà, il y a une forme de conflit dans tous les cas et de complications pour des démarches à faire. Si vous avez des démarches à faire, peu importe dans quelle situation, mais vous pourriez vous rencontrer ici des complications et devoir à faire ici en tout cas des démarches qui viennent se répéter systématiquement. Donc ça peut aussi être un schéma qui se répète malheureusement ici. Concernant les discussions, il peut y avoir un peu d'agression au niveau des conversations, etc. Des agressions un peu verbales. Vous voyez, des débats qui reviennent. On peut se faire rabaisser. Vous voyez, un peu des schémas qui viennent se répéter. Donc ça, c'est quelque chose qui pour vous quand même est compliqué, d'accord? Donc peut-être que justement vous allez réfléchir un petit peu à tout ça et qu'est-ce que je dois faire pour arrêter tous ces schémas répétitifs, enfin ces schémas qui viennent se répéter plutôt, parce qu'il peut y avoir quand même des prises de bec, des discussions avec quelqu'un, des personnes assez jeunes, je dirais. Donc il y a aussi les calomnies et toutes ces choses un peu négatives, des gens qui parlent derrière votre dos, et ça c'est quelque chose que je vous mets alors, mais vous détestez, mais vraiment au plus profond de vous. Donc, il peut y avoir des disputes dans le cercle autour de vous, dans un groupe, que ce soit sur les réseaux ou ailleurs. Donc, ou sinon, ce sera des discussions animées, très animées. Et vous serez blessé par ce qu'on dira. Il y aura des sous-entendus. Voilà, vous serez un peu déçu, d'accord? Donc, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de relations qui seront un petit peu blessées ici. Donc, que ce soit à droite ou à gauche. C'est vrai que là, c'est la carte du jardin qui nous dit que c'est un peu les réseaux, le groupe, les autres, les clients, enfin, vraiment les gens qui vous entourent au quotidien. Un peu extérieur, je dirais. C'est pas trop dans la famille. Alors, du coup, nous avons la carte de la lune en carte dominante ce mois-ci. Et ouais, bah là, ça parle de désordre psychologique, puisque associé à la carte du fouet, on est un petit peu dans cette optique-là. Donc, on a un petit peu... faut pas s'ancrer dans la tristesse, hein, faut pas s'ancrer dans le chagrin et tout ça parce que les relations sont compliquées ou les relations professionnelles vous trouvez qu'elles sont compliquées, ou alors il y a des choses, il y a des situations qui sont gênantes pour vous, hein. Il faut essayer voilà, de lever la tête et d'avancer dans tous les cas ici. Voilà, il y a quelque chose qui peut facilement vous renfermer, vous pouvez facilement vous enfermer dans quelque chose, dans des pensées, dans des mauvaises pensées, etc. Donc s'il vous plaît, ne vous isolez pas, et essayez
d'élargir un petit peu les horizons, surtout pour ce mois-ci. On va parler donc de la carte de la faux qui, elle, est associée donc à la carte du soleil. Et ça, c'est plutôt sympa pour la fin du mois de septembre. Amis Scorpion, il y a des changements positifs qui devraient arriver. Ça peut être par rapport à une décision que vous avez prise après coup, hein, après tout ça, après s'être pris des coups peut-être. Mais voilà, et on va finalement prendre une décision assez, voilà, qui va faire que ça va changer quand même des choses. C'est un mal pour un bien, il va falloir voir les choses comme ça. Ça peut être un changement assez radical chez vous, hein, c'est souvent radical, mais c'est surtout parce que vous allez vers une situation pour vous que vous estimerez meilleure. Donc c'est pour quelque chose de bien et il y a sous forme de libération. Alors on va parler donc de la carte des oiseaux qui elle aussi est associée à la carte de la faux, pardon, qu'est-ce que je raconte. Donc ouais, il y a des dialogues qui sont un petit peu vifs, un peu tranchants, mais ce sera comme ça et pas autrement. Des disputes peut-être, certes, ou des discussions animées comme je l'ai dit. On peut aussi discuter et parler simplement de se séparer ici, que ce soit avec une personne ou de se séparer d'une situation définitivement ici. Donc on coupera court certainement à certains sujets. Et du coup, pardon. Et donc voilà, on est sur quelque chose, on est vraiment sur ces genres d'énergie. On a la carte du soleil pour finir à côté. Donc ça, c'est quand même sympa. Ça va venir éclaircir des situations. Et puis pour certains, ça peut aussi être des accords qui seront beaucoup plus positifs qu'en début. Vous voyez, là, on est vraiment dans la prise de décision avec beaucoup de doutes. Et là, finalement, il y a la prise de décision sans aucun doute. Donc vous voyez, ça vient vraiment, c'est vraiment très parlant. Donc, voilà, on va donc finir bien, avec la carte de la tour. La carte de la tour qui vient nous renfermer, bien évidemment. Mais ici, on est à côté de la carte du soleil, donc il ne faut pas oublier qu'il y a quelque chose qui se libère. Il y a quelque chose que vous avez réussi, si vous avez fait des démarches, hop, ça y est. On vous reconnaît, enfin c'est vraiment quelque chose de sympa. On parle aussi de longévité d'ailleurs, des choses qui peuvent durer longtemps à partir de là. Donc si vous démarrez des choses, bien c'est quelque chose qui va sur la durée. Donc il y a des procédures qui sont réussies. Et voilà, tout simplement, donc c'est très positif et on est toujours à côté de la carte des oiseaux. Donc voilà, s'il y a eu des inquiétudes administratives pendant tout le long du mois de septembre, que ce soit au niveau des impôts ou autre, et bien voilà, justement, vous allez éclaircir tout ça et laisser place à de nouveaux projets, parce qu'on vous voit à la fin commencer vraiment à réellement faire des projets ici. Donc voilà, amis Scorpion, pour ce mois de septembre, donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos ressentis, comme je le dis, hein, c'est hyper important, c'est un peu la partie que j'aime bien, de recevoir des messages pour, voilà, quand vous m'expliquez un petit peu ce qui se passe dans vos vies, moi ça m'intéresse toujours de vous lire, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire par rapport à votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe solaire, et bien sûr, n'hésitez pas à me contacter si besoin, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt.